36 touches, 6 potards, un bandeau tactile. 9 ans après la sortie du tout premier Stream Deck, Elgato sort encore un nouveau modèle, le Stream Deck Plus XL. C'est le plus gros spécimen à l'heure actuelle, c'est limite une version pro du Stream Deck Plus que je vous avais présenté en 2022. Mais alors ça vaut quoi? Comment ça marche? Ça coûte combien? Réponse après avoir précisé que cette vidéo est sponsorisée par Elgato qui m'a gracieusement fourni le monstre. Alors niveau unboxing, ça va aller vite parce qu'à l'intérieur de la boîte au bleu si particulier, on aura juste un mini guide de sécurité sur l'utilisation du produit, un petit sachet en papier recyclé avec un câble USB de type C aux deux extrémités, notez au passage que c'est un câble tressé de belle facture, et on a évidemment la bête qui sommeille avec la finition Elgato, toujours aussi propre, simple et efficace. C'est dans la lignée des précédents produits, aucune mauvaise surprise ici. Au niveau des dimensions, le Stream Deck Plus XL met le paquet avec une largeur de 205 mm, profondeur de 147 mm et une hauteur de 175 mm, le tout pour un poids de plus d'1 kg. Donc quand on vous dit que c'est un monstre, c'est pas un euphémisme. Il aura du mal à passer sous votre écran si vous avez un bras, et même sans ça, il prend une sacrée place sur le bureau. Le support est par ailleurs intégré, comme c'est le cas depuis la sortie du Stream Deck MK2 en 2021, ce qui témoigne évidemment d'une volonté d'uniformiser les produits chez Elgato, et on pourra y adjoindre les mêmes docks que pour le Stream Deck Plus standard, enfin pas tout à fait, on en reparlera juste après. Et on retrouve évidemment les 3 zones héritées de son petit frère, avec la zone du bas qui comprend non plus 4 mais 6 boutons rotatifs, donc les 6 potards, sur lesquels on peut également appuyer pour effectuer une action. On sent toujours aussi bien l'écran, c'est agréable et ces boutons sont interchangeables puisqu'il en existe de différentes couleurs, moyennant un petit supplément évidemment au passage en caisse. La zone du milieu c'est toujours un bandeau tactile à affichage LCD et s'il conserve la même hauteur que sur le Stream Deck Plus standard, sa largeur est évidemment plus importante. Et enfin, la zone du haut avec 36 touches, c'est énorme. Pour rappel, un Stream Deck XL comporte 32 touches, là on en a 4 de plus, et le premier Stream Deck Plus en comptait seulement 8. Alors pour configurer un Stream Deck Plus XL, c'est exactement comme pour les autres modèles. Tout se fait via l'application, qui est compatible Windows 11 et macOS 13.0 ou supérieur. Et alors c'est le principe du glisser-déposer pour mettre une action sur une touche. Je vais pas revenir là-dessus, au pire j'ai fait un tutoriel complet sur comment configurer un Stream Deck. Donc ce qui est en plus ici, ce sont vraiment les boutons rotatifs qui disposent d'actions spécifiques, que ce soit en les tournant ou en appuyant dessus, et évidemment le bandeau tactile. Alors juste un petit point intéressant, c'est vrai que le tout premier Stream Deck Plus n'avait que 8 touches contre 36 donc pour cette version XL, mais elles étaient un petit peu plus grandes en surface. Donc là on est revenu sur un format commun à tous les Stream Deck, certains apprécieront, d'autres non, n'empêche que ça fait quand même un sacré paquet de touches. Le contenu, enfin l'affichage du bandeau tactile est évidemment lié aux actions qu'on va mettre sur les potards via l'application. On pourra ensuite modifier les icônes et éventuellement l'arrière-plan, soit de façon individuelle, soit en mettant un arrière-plan unique pour tout le bandeau. Elgato en propose d'ailleurs quelques-uns, mais on peut aussi bien évidemment mettre un arrière-plan personnalisé. Quant aux fonctions de ce bandeau, je rappelle qu'il y en a 4. Il sert bien évidemment d'affichage pour chaque bouton de réglage qui est situé juste en dessous, normal. On peut aussi appuyer une fois dessus pour effectuer une action spécifique, comme passer à l'action suivante si on fait une pile de boutons par exemple. On peut rester appuyé dessus pour effectuer encore un autre type d'action. Et on peut faire défiler les pages sur le Stream Deck, ce qui pour le coup est plutôt pratique, puisque sans ça, il faut créer des pages ou des dossiers avec une voire 2 touches dédiées à la navigation. Donc là c'est pratique, et on swipe et on passe à la page suivante, ou on revient à la page précédente. D'autant qu'avec 36 touches, à moins de créer différents profils pour différentes applications, ce qui est totalement faisable, vous devriez avoir largement de quoi faire, pas besoin de faire 36 pages. Alors concernant les boutons rotatifs, comme je le disais un petit peu plus tôt, on peut également glisser-déposer une action dessus via l'application, avec donc cette fameuse autre catégorie d'actions dédiées que vous n'aurez pas si vous avez un Stream Deck classique, c'est logique. Alors on ne retrouve pas toutes les actions, mais il n'y a rien d'anormal ici, on a bien compris que les boutons rotatifs permettront avant tout de gérer des options comme un volume audio ou la valeur de zoom d'une webcam, ce genre de choses. Avec une facecam 4K utilisée dans Camera Hub, il est par exemple possible de gérer le cadrage de la cam. Bon, tout ça pour dire, vous avez bien compris qu'on n'allait pas utiliser un potard pour afficher ou masquer une scène dans OBS. Alors un mot sur les docks, introduits quelques temps après la sortie du premier Stream Deck Plus avec un hub USB, un dock XLR et un dock Network qui sont disponibles. Alors vous vous posez sans doute la question, donc soyons très clairs, les docks sont compatibles à l'exception du dock XLR, y compris dans sa version MK2. Et c'est dû au fait que la connexion en USB ne délivre pas assez de puissance pour alimenter tout si on ajoute en plus un dock XLR. Alors en pratique, le dock XLR est compatible physiquement avec le Stream Deck Plus XL. Avec un micro dynamique, ça fonctionne même plutôt bien. Maintenant, avec un micro à condensateur nécessitant une alimentation fantôme, par exemple plus 48 volts, pas sûr que ça passe.
Donc dans tous les cas, en l'état, le dock XLR n'est officiellement pas compatible avec le Stream Deck Plus XL, donc même si vous lisez à droite à gauche que ça fonctionne, moi si j'étais vous, je ne miserais pas trop dessus et j'attendrais une éventuelle évolution chez Elgato sur ce point. Et sinon, je reconfirme que les autres docks sont 100% compatibles. Et comme pour son prédécesseur, le Stream Deck Plus XL débloque aussi Wavelink dans sa version 2, et en réalité, la question se pose même plus, puisqu'avec la version 3.0, eh bien Wavelink est désormais accessible à tous, gratuitement. J'ai fait un tutoriel complet sur Wavelink 3.0 pour celles et ceux que ça intéresse. C'est aujourd'hui la solution la plus simple pour séparer les pistes audio sur son ordi, et de très loin. Donc la configuration est intuitive et couplée au 6 potards du Stream Deck Plus XL, on a là un super combo, notamment pour les streamers, avec une gestion de l'audio redoutablement efficace, qui me donnerait presque envie de revoir mon installation actuelle. Mais bon, pour ça, il faudrait utiliser une interface XLR, comme, je sais pas, un Wave XLR Pro par exemple. Allez, on va en profiter pour passer rapidement en revue les points forts et les points faibles de ce nouveau Stream Deck Plus XL, qui sont en réalité quasiment les mêmes que ceux de son prédécesseur. Donc on a déjà 6 boutons rotatifs, comme pour le premier Stream Deck Plus, ils sont bien plus pratiques pour gérer un volume ou modifier la valeur d'un paramètre. Sur un Stream Deck classique, il faut un bouton pour baisser le volume et il en faut un autre pour l'augmenter. Là, on fait tout avec un seul potard. Là, c'est du bon sens, on peut même changer d'action en cliquant dessus. Et en plus, on en a 6 au lieu de 4, donc personnellement, c'est exactement la quantité dont j'ai besoin, donc c'est vraiment très pratique. Le bandeau tactile, que très pratique également pour passer d'une page à l'autre, et à titre personnel, je trouve ça toujours aussi sympa d'avoir cette petite bande de séparation personnalisable, ça permet d'ajouter un petit peu de style. La simplicité d'utilisation, évidemment, à configurer une touche ou un potard, c'est un simple glisser-déposer sur l'appli, avec quelques options de réglage ensuite. On fait difficilement plus simple. Les plugins aussi, qui fonctionnent avec tous les Stream Deck, donc avec celui-ci aussi, plugins qui sont accessibles hyper facilement désormais via le marketplace Elgato. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait quelques vidéos sur les plugins pour le Stream Deck. Il y en a qui sont vraiment très sympas. Et les 36 touches aussi, bien sûr. C'est encore plus qu'un Stream Deck XL qui, je le rappelle, n'en propose que 32, et le Stream Deck Plus classique en propose seulement 15. Certains diront que c'est trop, d'autres diront que c'est jamais assez. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'habitue très vite, et qu'on trouve toujours des trucs à mettre sur des boutons inutilisés. Et là, je vous renvoie vers les plugins si vous voulez monitorer les composants de votre PC. Ça peut se faire, il y a de la place. Et il nous reste à parler du prix, alors c'est là où on va entendre deux sons de cloche, parce qu'à 349,99 €, donc 350 € au tarif de lancement, oui, en valeur absolue, c'est une belle somme, c'est une sacrée somme, c'est indéniable. Maintenant, il y a deux choses. Déjà, on va rappeler qu'en surveillant un petit peu, on a quasiment des promos toute l'année sur internet, avec par exemple en ce moment même le Stream Deck Plus à un tarif officiel de 230 €, mais qu'on trouve sous les 200 € sur Amazon. Donc, premier point. Ensuite, en termes de valeur réelle du produit, si on compare aux autres modèles de la marque, moi je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. Regardez, un Stream Deck XL avec 32 touches coûte déjà 250 €. Donc pour 100 € de plus, est-ce que c'est intéressant d'avoir 4 touches supplémentaires, 6 boutons rotatifs en plus et un bandeau tactile? On rappelle que le prix du petit Stream Deck Plus est de 230 €. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, soyez constructifs, pas agressifs, mais ça m'intéresse d'avoir vos opinions. Alors juste un petit bémol quand même sur les 36 touches. Ça aurait été sympa de mettre directement les switches à ciseaux tactiles. Parce que là on est sur les touches classiques avec leur défaut principal qui est que parfois la pression n'est pas suffisamment bien répartie pour enclencher une action. Par exemple si on appuie sur un coin de la touche, des fois c'est pas suffisant. Alors c'est comme ça depuis le premier Stream Deck, c'est pas nouveau mais bon, il fallait bien trouver un petit quelque chose à redire, donc j'avoue, les Scissor Keys, j'aurais bien aimé les avoir de base. Bon, dans tous les cas, le Stream Deck Plus XL avec 6 potards pour gérer l'audio, c'est juste parfait, et je rappelle que couplé à Wavelink 3.0, ça risque de faire des ravages chez les streamers. Même si on peut s'en servir évidemment pour plein d'autres choses, comme de la production vidéo, etc. Donc si vous voulez savoir comment configurer tout ça, regardez mon tutoriel ici, nous on se retrouve très vite, et d'ici là, bon stream.